Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Vous écoutez le programme de la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Et cette chaîne, vous le savez, vous donne tout ce qu'il faut savoir sur le Padre Pio. Donc, si vous êtes intéressé par le Padre Pio, ne quittez pas la chaîne. Et j'entre directement dans notre sujet aujourd'hui, qui est la jeunesse. Tout au début de la jeunesse. Le photographe Frédéric Abrech a longtemps tenu une librairie à San Giovanni Rotondo. C'était un converti du Padre Pio. Il habitait à Bologne et il nous a laissé un récit original. « Je suis né dans une famille protestante », a-t-il raconté, très opposée à l'Église catholique. Mais je m'étais fait catholique à cause de ma femme, pour des raisons de convenance. Cela ne m'empêchait pas de plonger dans le spiritisme. Il m'arrivait, pour faire plaisir à ma femme, de fréquenter les sacrements, mais sans sincérité. Ça veut dire spiritisme, et donc les sacrements étaient sacrilèges, confession et communion sacrilèges. Ma femme est tombée gravement malade et devait subir une opération qui nous empêcherait à tout jamais d'avoir des enfants. Ayant entendu dire qu'à San Giovanni Rotondo, quelqu'un faisait des miracles, je m'y suis rendu par curiosité. Padre Pio m'a accueilli très froidement. J'étais à genoux pour me confesser. Il me reprocha d'avoir caché des péchés graves dans mes confessions précédentes, d'avoir commis des sacrilèges en communiant indignement, etc. Il m'a ordonné de faire une confession générale, il m'a planté là et il est allé confesser les femmes. À son retour, je n'en menais pas large. Oui, on peut bien penser ça, à sa place. J'ai commencé à récapituler mes péchés. « Ah, ils sont tous là », a-t-il interrompu. « Et commençons après votre voyage de noces. C'est à ce moment que vous avez fait votre dernière bonne confession. » Il se mit alors à me dire mes péchés un après l'autre, jusqu'au nombre des messes que j'avais manquées. Bon, là, le photographe est resté stupéfait, évidemment, parce que le Padre Pio lui rappelait des faits qu'il avait totalement oubliés. Or, comme il s'était adonné au spiritisme, il raisonnait encore en termes de spiritiste, ou de spirit. Et certains spirites s'attribuent la capacité de lire dans l'esprit des autres, parce qu'ils ont beaucoup d'intuition, ou alors ils ont un don préternaturel, ça peut arriver. Mais ils appellent ça la transmission de pensée. Donc l'un a quelque chose dans la pensée, et le spirit puiserait, pour ainsi dire, dans la tête de l'autre. Bien, bref. Ça n'a rien à voir avec le don que le Padre Pio avait reçu de Dieu, bien entendu. Mais le fait qu'il avait totalement oublié ses fautes, dans son esprit, excluait toute hypothèse de transmission de pensée. Et il le dit dans son rapport. Le Padre Pio a terminé en me faisant comprendre que par le spiritisme et les sciences occultes, je m'étais mis à servir Satan. L'absolution m'a enlevé un poids immense. J'ai ressenti une joie extraordinaire, dit-il. Il me semblait être physiquement léger et d'avoir des ailes. Alors, à titre de témoignage, signé de la main de Frédéric Abrech d'ailleurs, cet épisode est relaté par Alberto Del Fante, autre disciple du Padre Pio, dans son ouvrage Pour l'histoire, pour défendre le Padre Pio justement. Et Abrech n'a eu de cesse que sa femme rencontre aussi le Padre Pio, bien entendu. Elle est venue se confesser. « Dois-je accepter de subir l'opération que me conseillent les médecins ?» a-t-elle demandé. « Ceux-ci sont formels, il faut que je sois opéré. »« Eh bien, faites donc ce que vous disent les médecins, » répondit le Padre. « Oui, père, a-t-elle repris, mais alors ce sera fini. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. » Padre Pio réfléchit. Et après un silence, il dit avec gravité : « Alors non, pas d'opération. Priez. » Cette seule parole, qui n'était pas une promesse, encore moins une prophétie, a suffi cependant à rassurer pleinement Madame Abrech. Elle rentra chez elle à Bologne, confiante, et elle a prié. Bien. Elle a cessé tout traitement finalement.
médicale. Et elle a décidé de ne plus voir de médecin. Bon, rationnellement, c'était absurde, parce que le traitement des médecins, il faut les continuer. Bon. Mais enfin, ces hémorragies, pourtant si alarmantes, ont cessé. Et tous les symptômes perceptibles de son mal avec. L'enfant tant désiré ne s'annonçait toujours pas. Mais enfin. 2 ans plus tard, son mari revient à San Giovanni Rotondo, avec l'amitié qu'il a avec le Padre Pio. Je crois que c'est un disciple du Padre Pio désormais. Bon, il va à San Giovanni Rotondo. Et puis il rencontre le Padre Pio. Mais là aussi, il sort. À peine sorti du rendez-vous avec le Padre Pio, il envoie un télégramme bizarre comme tout à sa femme. Ce télégramme est pieusement conservé aujourd'hui dans les archives familiales. Bon. Qu'est-ce que dit le télégramme? Suis plus que jamais heureux, stop, prépare la layette. Prépare la layette. 1 an après, l'heureuse naissance, cette fois-ci exactement prédite par le padre, s'est produite dans les meilleures conditions. Madame Abrech a eu un fils. Ce fils est devenu prêtre. Et au moment où le livre est publié, le livre de Alberto del Fante, eh bien, il est chargé, ce prêtre, de fonctions à la Sacrée Congrégation du Consistoire à Rome. Alors, bien que connue, cette histoire est caractéristique des dons du bon capucin. Pénétration des consciences, connaissance exacte de la vie antérieure d'autrui, même des faits et circonstances oubliés par l'intéressé, guérison obtenue par la seule prière, sans aucun signe extérieur, guérison même pas annoncée à la bénéficiaire qui a seulement ressenti une sorte de confiance inexplicable, connaissance certaine d'un événement futur. Et en effet, la grossesse de sa femme a été annoncée avec précision à M. Abrech, 1 an à l'avance, donc avant qu'aucun symptôme de grossesse ne l'ait révélé à la future mère. Et alors qu'après 2 années d'espérance vaine, elle n'y pensait plus que d'une manière vague. Mais le Padre Pio avait dû être vraiment très affirmatif pour que M. Abrech ait télégraphié sur le champ à sa femme « Prépare la layette ». Bon. Alors, la suite de cela. Eh bien, nous savons tous combien le Padre Pio a protégé le mariage avec tous les devoirs que suppose cette institution, élevée par notre Seigneur Jésus-Christ au rang de sacrement, comme vous le savez. Et c'est pourquoi le Padre Pio demandait souvent en confession à ses pénitents hommes, les femmes je ne l'ai pas vu, mais enfin pour les hommes je sais, « Et tu fais bien les choses dans le saint mariage avec ton épouse ?» Même si tout le monde n'a pas pratiqué la morale conjugale comme il convient, chacun sait quels en sont les devoirs et obligations, notamment l'ouverture à la vie, l'acceptation des enfants que Dieu envoie. Et je sais que l'on n'entend plus rappeler cet article qui fait partie des commandements de Dieu, même dans bien des milieux catholiques, même chez bon nombre d'ecclésiastiques, hélas. Mais puisqu'on parle de confession et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il est bon de mettre certaines choses au clair, certaines choses honnêtes, afin de pouvoir se confesser avant que la mort nous prenne. Si par hasard, on est tombé dans un de ces travers. Eh bien, pour compléter ce tableau de défense du mariage et de la jeunesse, qu'a évidemment dessiné le Padre Pio comme on vient de le voir, dans la multitude de ces fioretti, eh bien, je vous partage 2 lignes extraites d'un sermon trouvé dans les fascicules très intelligents, autrefois régulièrement utilisés par les prêtres des paroisses. C'était publié sous le titre de « L'ami du clergé ». C'était un bloc. Même je crois que je peux vous montrer ce que ça représente. Voilà, ça c'est 1 an. Donc il y en avait un par mois. Et c'est fort intéressant. Bien. Eh bien, c'était fait, rédigé, publié par une commission de prédicateurs basée dans le diocèse de Langres, en Champagne.
Alors, ce serment envisageait les commandements de Dieu, en particulier en ce qui concerne les obligations que l'on a vis-à-vis des personnes de sa famille. Pour le rendre sensible, donc, le serment évoque la voix des parents que les enfants entendent parfois dans leur conscience, leur reprochant telle ou telle faute de leur vie. Bien. De là, il glisse sur un autre thème qui est vu de l'autre côté, celui de la voix des enfants que des parents peuvent à leur tour percevoir dans leur propre conscience. Alors j'ouvre les guillemets. Et voici la voix d'un enfant mort-né qui crie à sa mère. Malheureuse, c'est toi qui m'as fait mourir dans ton sein pour épargner ta vanité, ou pour éviter une charge nouvelle, ou pour te soustraire au déshonneur que tu avais mérité. Vous voyez ce dont parlait ce sermon. Cela m'a fait penser à ce qui s'est produit récemment en France, où le texte juridique fondamental de l'État a été réformé pour ouvrir le droit à multiplier les morts-nés. Il s'en est suivi une atmosphère de découragement chez d'innombrables catholiques qui veulent rester fidèles à la doctrine de l'Église. Mais précisons d'abord que le découragement n'est pas catholique. Un fils de Dieu se bat jusqu'à l'épuisement de ses forces, jusqu'à son dernier souffle. Contre le diable, qui ne nous lâche pas, disons qu'il ne nous lâche pas, qui tourne autour de nous pour nous dévorer. Mais attention, si on ne lui cède pas, il ne peut pas vous mordre, parce qu'il est une bête féroce attachée à la chaîne, comme disait le Padre Pio. Donc, jusqu'à notre dernier souffle, nous devons lutter contre le diable et ses tentations. Bien. Donc, pas de découragement. Ensuite, le découragement n'est jamais une option. C'est même une règle du discernement des esprits de saint Ignace. Si on sent du découragement, c'est que le démon est là. C'est lui qui l'insuffle et il faut réagir. Enfin, le découragement n'a pas lieu d'être en la matière, parce que tout est réversible, d'une part. Et d'autre part, vous connaissez cet adage, chassez le naturel, il reviendra au galop. Et nous voilà arrivés à un article très important publié récemment par Le Figaro du 7 mars 2024 sous la plume de l'éditorialiste Jean-Marie Guénois. Le carême est très tendance chez les jeunes catholiques. On pensait cette pratique de privation de 40 jours entre le mercredi des cendres et le dimanche de Pâques révolue. Mais la voilà qui retrouve vigueur dans cette génération pourtant nourrie à la corne d'abondance des biens matériels et à la facilité sans fin des applications numériques. Ils appellent cette ascèse passagère un effort de carême, période où ils veulent se tourner vers la prière, se pencher sur une autre écoute, celle de Dieu, des autres. Certains choisissent d'éteindre leurs écrans, d'autres, disciples du farniente et de l'insouciance, saisissent le taureau par les cornes en engageant leur journée comme un combat contre eux-mêmes. Douche froide, modération des plaisirs de la bouche et du corps, prière silencieuse. Ils visent sincèrement une croissance spirituelle et chrétienne. Ils osent prononcer des mots incorrects comme celui de sainteté. Ils sont plus radicaux que leurs aînés de la génération charismatique des années 80. Marguerite, 24 ans, dit la chose suivante. Le carême est un temps béni, un cadeau donné par Dieu pour se rapprocher de lui. Cette année, je l'ai attendu avec intérêt. Ce combat spirituel sur ses forces et ses faiblesses intérieures ne l'empêche pas, Marguerite, de sourire, beaucoup même, rayonnante, on la sent ancrée dans sa foi chrétienne. Je commence chaque matin par une demi-heure d'oraison, une prière silencieuse à partir d'un passage de l'Évangile. C'est fou ce que ça change, je ne suis plus la même, et je vois la différence entre les journées avec et les journées sans. Pour le jeûne alimentaire, je m'attache à bien le respecter. Le vendredi, je prends un repas frugal et seulement 2 petites collations. Elle explique que sentir la faim dans son corps allège intérieurement et conduit à discerner là où notre cœur est endurci. Ces efforts de carême n'ont de sens que d'apprendre à reconnaître nos péchés pour recevoir le pardon de Dieu et mieux vivre de lui. Fermez les guillemets. Et j'ouvre les guillemets alors maintenant pour Marin, 24 ans lui aussi. Les deux d'ailleurs ont témoigné avec leur nom et prénom, pas sous anonymat comme on le voit généralement dans les enquêtes pas sérieuses. Non, là cela donne beaucoup plus de force à leur témoignage. Ils parlent à visière découverte.
Ingénieur en conseil numérique, Marin a renoué avec la foi catholique de son enfance après avoir pris ses distances avec la pratique religieuse à l'adolescence. Pour lui, cette quarantaine est une bouffée d'air extraordinaire, même protocole que pour Marguerite. Une journée de jeûne hebdomadaire, au pain et à l'eau, qu'il vit ouvertement dans son milieu professionnel. Couché avant minuit pour avoir 7 heures effectives de sommeil, pas d'écran sauf obligation professionnelle, pas de grignotage en dehors des repas, douche froide le matin. C'est un beau choc, dit-il. Ces efforts font tomber des œillères qui nous empêchent de voir Dieu, le monde, les gens. C'est une grâce. Jamais je n'avais vécu un carême aussi exigeant et une telle plénitude aussi. Mais je n'y arriverai pas par mes propres forces. Je retrouve Dieu. J'implore son aide dans la prière. Et j'attends Pâques dans ma foi. L'article montre que ce ne sont pas des exceptions. Les gens qui demandent le baptême augmentent fortement. Non qu'ils arrivent de familles pratiquantes, pas du tout. Ils sont issus de chemins latéraux. Voilà ce que dit Jean-Marie Guénois dans le Figaro. Il y a 25% de demandes de baptême en plus cette année dans le diocèse de Paris, et c'est une tendance observée dans tous les diocèses. De cela, nous tirons la conclusion que Dieu, qui intervient dans l'histoire, intervient dans notre monde corrompu pour soutenir les siens aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Sa grâce et ses anges combattent à nos côtés. Le diable pourra s'escrimer tant qu'il pourra. Le vainqueur ici sur cette terre, comme au ciel, sera toujours Dieu. N'écoutez donc pas les défaitistes, les cinquièmes colonnes de Satan qui vous disent, même dans les milieux catholiques, qu'il faut faire son deuil d'une impossible chrétienté. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit aux apôtres d'aller et enseigner les nations, avait-il cet esprit? Voulait-il faire le deuil d'une impossible chrétienté? Les apôtres qui lui ont obéi, avaient-ils cet esprit? Voulaient-ils eux aussi faire le deuil de cette impossible chrétienté, soi-disant? Eux qui étaient envoyés dans le monde entièrement corrompu, et l'Église a-t-elle cet esprit? Quand on fait ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ, les résultats sont des fruits au-dessus de toute attente. Il faut juste faire confiance à la grâce, faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son sang pour nous et qui agit aujourd'hui, ici et maintenant. Il s'agit de faire comme saint Paul, combattre le bon combat, combattre dans les limites de la loi de Dieu et des hommes, bien entendu. Dieu intervient à nos côtés. Et voici 3 témoignages tout récents qui confirment le contenu de l'article de Guénois dans le Figaro. D'après leurs commentaires, ce sont des jeunes. Michel, merci infiniment pour le partage de cette pluie de grâce infusée par la prière, par la protection du Padre Pio et par votre chaîne qui alimente chez nous une saine réflexion et un saint retour en nous-mêmes pour progresser sur un chemin de sanctification de nos âmes. Isabelle, je vous remercie pour votre vidéo. J'ai également retrouvé le chemin de Dieu par votre programme et je pense que nous sommes plus nombreux que nous le pensons. J'ai même eu la chance de ressentir fortement la présence de Jésus en moi pendant une dizaine de jours il y a 1 an. Et maintenant, je ressens qu'il est toujours là, mais plus discrètement. Mais avec cette merveilleuse présence, il est impossible de perdre la foi. Un grand merci pour tout et belle continuation. Et puis Alexandra, qui a 18 ans. Grâce au Padre Pio, j'ai retrouvé le chemin de Dieu. La première fois, j'ai trouvé le Padre Pio il y a 2 ans. J'étais encore au lycée. Mais enfin, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. J'étais très surprise. C'est lui qui m'a dit d'aller vous voir et de contacter votre chaîne. C'est un rêve. Il serait stupide de s'imaginer que la chaîne Sur les pas du Padre Pio a lancé cet ensemble de réactions salutaires dans la jeunesse. Ce serait faire preuve d'un égocentrisme exacerbé et fou. En revanche, dire que notre chaîne Sur les pas du Padre Pio participe de ce nouveau mouvement de foi, d'espérance et de charité dans notre pays, cela, je n'en ai aucun doute. Ce mouvement, qui ne peut être attribué qu'à la grâce, se développera toujours plus, car c'est une houle de fond que nul artifice des adversaires n'arrivera à bloquer ni obscurcir. Dans le marasme de l'iniquité des lois, du vacarme des médias, de la lâcheté de toutes sortes de dirigeants, de toutes les sortes de dirigeants aujourd'hui,
Essayons d'employer tous les moyens à nos dispositions pour nous abonner et partager ces vidéos, ainsi que demander à Notre-Dame, reine de l'histoire, de nous rendre fervents dans la piété, parfaits dans la pureté, ardents dans l'action. Confions cette jeunesse et cette intention à Saint Joseph. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e